on nous demande ici de déterminer, suivant les valeurs des réels alpha et t, la nature de cette série-là. Le cas 1 est évident, si alpha est strictement plus grand que 1, cette série-là est absolument convergente. Et quand alpha est négatif ou nul, on va montrer que cette série-là diverge grossièrement en montrant que son terme général ne peut pas tendre vers 0. En effet, si son terme général tendait vers 0, ces deux suites-là tendraient vers 0 et il en serait de même de leur carré, et en additionnant leur carré, on aurait alors que cette suite-là tend vers 0, ce qui est absurde quand alpha est négatif ou nul. Par conséquent, quand alpha est négatif ou nul, il y a divergence grossière de la série. Reste maintenant à traiter le cas 3. Dans ce cas, on ne peut pas rééditer le raisonnement du cas 1. Par conséquent, on va revenir à la somme partielle de la série. Mais en effectuant sur cette somme-là une transformation d'Abel, ne pourrait-on pas avoir une nouvelle somme partielle sur laquelle on pourrait raisonner comme dans le cas 1? Le terme général de la nouvelle somme partielle est le produit de, entre guillemets, la dérivée de ce terme-là, à savoir celui-là, qui est le terme général d'une série qui converge vu que alpha est strictement positif, et d'une primitive entre guillemets de ce terme-là, c'est-à-dire de la somme partielle de ces termes-là. Somme partielle que l'on peut calculer classiquement quand t n'est pas congru à 0 modulo de pi et qui est donc bornée quand t n'est pas congru à 0 modulo de pi. Aussi est-il judicieux d'effectuer sur cette somme-là une transformation d'Abel, ce qui nous donne, en notant AN, cette somme partielle-là, cette écriture-là de notre somme. Et maintenant, c'est terminé, car on a ici une quantité qui tend vers 0, étant donné que AN est borné et que cette quantité-là tend vers 0, vu que alpha est strictement positif. Et on a ici la somme partielle d'une série qui est absolument convergente. Par conséquent, cette quantité-là possède une limite finie quand n tend vers plus infini, ce qui assure finalement que cette quantité-là a une limite finie quand n tend vers plus infini, ce qui montre la convergence de la série quand on est dans le cas 3 avec t non congru à 0 modulo de pi. Maintenant, quand on est dans le cas 3 avec t congru à 0 modulo de pi, on a ici la série de termes général 1 sur n alpha qui diverge. En conclusion, dans le cas 1, la série est absolument convergente. Dans le cas 2, la série diverge grossièrement. Et dans le cas 3, la série converge quand t n'est pas congru à 0 modulo de pi, mais diverge quand t est congru à 0 modulo de pi.